8h20. Merci d'accueillir chez vous, dans votre téléviseur, Marie Mamjeglou et Anne-Christine Laurent. Anne-Christine nous parlera moto, mais avant cela, Marie va nous emmener en Asie pour parler de murailles. Alors, si on dit Asie, murailles, vous faites l'association et vous dites oui, murailles de Chine. Eh voilà, merci Anne-Christine qui suit. Eh bien non, on va parler d'un mur que les Japonais sont en train de dresser face à l'océan, qui leur a fait bien des misères, il faut le reconnaître, il y a quelques années, c'était en 2011. Et oui, parce qu'ils ont été traumatisés par ce tsunami. On peut le comprendre. Hein. Et oui, bien sûr. Et donc, du coup, le gouvernement a décidé de construire un barrage absolument géant. C'est un mur de béton armé qui fait plusieurs centaines de kilomètres tout le long du littoral et qui devrait normalement s'achever l'année prochaine. Ce qui est important de savoir, c'est que le pays, en fait, est assez coutumier des tsunamis, et ça depuis plusieurs siècles. Donc c'est quelque chose qu'il connaît bien. Ils ont déjà été dotés, ils sont dotés de plusieurs infrastructures qui n'ont pas tenu d'ailleurs lors du tsunami de 2011. Donc ça, le mur, l'idée du mur n'est pas nouvelle. En revanche, ce mur-là est absolument gigantesque et ça, c'est une première. Sur le nord-est du pays, je crois. C'est exactement ça. Et donc on a demandé l'avis à Marie Linton. Marie Linton, elle est correspondante, elle a été correspondante au Japon, elle y a vécu pendant plusieurs années, et elle a réalisé un documentaire qui s'appelle La Grande Muraille du Japon. Donc on a bien sûr demandé son avis à Marie Linton. Regardez. En 2011, on s'est tous concentrés sur l'accident nucléaire de Fukushima et on a complètement oublié qu'il y avait des dizaines de villes qui avaient été rasées de la carte, qu'il y avait eu 18 500 morts. Et donc, pour répondre à l'ampleur de cette catastrophe, le gouvernement s'est dit la réponse la plus simple, c'est d'ériger des murs. Ce qu'on aura en 2021, c'est un mur de 400 km de long, discontinu, qui bouche chaque crique de la région de bord à bord. Après le tsunami, les habitants étaient un peu KO debout. Ils venaient de vivre la pire catastrophe de leur vie. Et donc, quand on leur a dit qu'on construisait des murs, finalement, ils ne s'en sont pas vraiment souciés. Ils avaient d'autres choses à régler. Ils devaient chercher leurs morts parfois, reconstruire leur maison. Ceux qui se sont opposés à la construction de ce mur étaient un peu accusés de ne pas vouloir défendre la vie, en fait. On leur disait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la nature, les beaux paysages? Tout ça paraissait un peu futile. Il y a eu plein d'études scientifiques faites sur l'efficacité de ces murs. Ce qu'on sait, c'est que globalement, tous les murs qui existaient avant ont été soit submergés, soit détruits. Alors après, on dit, même s'ils sont détruits, même s'ils sont submergés, ces murs retardent l'arrivée de la vague et diminuent la hauteur de la vague. Mais le problème, c'est que dans les villes où il y a ces murs-là, les gens sont rassurés. Les gens se disent, il ne peut rien nous arriver parce qu'on a des digues. Il y a un effet psychologique complètement pervers qui est que les gens vont avoir tendance à ne plus fuir ou à moins fuir et à, en tout cas pas reproduire les réflexes ancestraux qui ont été inculqués aux Japonais de prendre la fuite en cas d'alerte au tsunami. De nombreux villages ont décidé de relocaliser leur communauté vers les hauteurs. Le problème de ça, c'est qu'on est dans une région très montagneuse et donc on est obligé d'aplanir les montagnes. En fait, il y a des pelleteuses qui coupent le haut de la montagne pour pouvoir construire des maisons et ça, c'est une destruction environnementale qui est assez terrible. Partout dans le monde, on s'interroge sur comment se protéger des océans dans un contexte de montée des eaux, de réchauffement climatique, etc. Et là, ce qui est intéressant au Japon, c'est qu'ils donnent une réponse brutale, cinglante. On voit ces murs de 15 mètres de haut face à la mer et finalement ça peut interpeller un peu tout le monde sur jusqu'où on est prêt à aller pour se protéger des catastrophes naturelles. Oui, on précise, Marie, d'abord que c'est à découvrir dans le magazine Géo, bien sûr, avec ces photos assez étonnantes. Il ne s'agit pas d'une énorme muraille tout au long du littoral, c'est plusieurs portions de murs, c'est ça? Sur 400, 450 km. On lui a posé la question, elle dit plus 400, on a lu aussi 450 km, c'est entre les deux, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un mur, vraiment, ça c'est une première. Alors des murs comme ceux-là, il y en a beaucoup dans le monde, peut-être pas aussi importants. Après, il y en a qui font du mal à l'environnement aussi. Il y a des conséquences environnementales très importantes quand ils sont en plus construits dans la mer. Là encore, il est au bord du littoral. Vous voyez, donc les choses sont encore très, très différentes. Ça, c'est aussi une mesure extrêmement coûteuse. À votre avis, Laurent, cette mesure-là, elle s'élève à plus ou moins... Je ne travaille pas dans le béton, Marie, je ne peux pas vous dire.
Mais on est autour Je des vais vous 12... faire un devis. Non, mais je peux vous dire qu'en tout cas, on est autour des 12 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça devrait normalement s'achever l'année prochaine. Conséquences humaines importantes aussi, puisque les habitants, évidemment, sont contre ce barrage, mais ils n'ont pas trop le choix, puisque c'est une décision gouvernementale. Voilà, donc il y a tout un reportage très, très intéressant dans le Géo de Oui, ce c'est ce que je mois-ci viens à de dire lire. dans le mois de juin, Ouais. celui du mois de juin. Il le Merci beaucoup. construit assez vite, le mur. Ben, Alors, regardez, depuis 2011, il y en depuis avait 2011, d'autres tout à fait. Ouais. de construits avant. Mais et c'est puis, rapide bah, quand même. Oui, plutôt rapide. Et Simon Voilà. a prise rapide. Merci beaucoup.